Alléluia. Oh Jésus, merci pour la victoire. Alléluia. Les dieux des victoires, les dieux tout-puissants, dans le nom de Jésus-Christ. Les noms que toute famille sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Tire la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Dimanche, le jour du Seigneur. Alléluia. Le jour du Seigneur. Le jour de la double bénédiction. Le jour des célébrations. Qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce que nous devons célébrer le jour du Seigneur? Et qu'est-ce que signifie le jour du Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La célébration du jour du Seigneur, comme le cas aujourd'hui pour notre génération, le dimanche, c'est le jour des célébrations de la victoire. La victoire. La victoire de notre Dieu. Pour ce qu'il a promis et ce qu'il a fait. Alléluia. Pour son peuple, pour ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le chant des Alléluia que Josué était en train d'adorer avec notre Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, les dieux dans le nom de Jésus-Christ. C'était le chant de victoire. C'était le chant poussé par le Saint-Esprit. Il ne chantait pas par lui-même, parce que c'était le chant de victoire. Le chant de victoire. C'est comme ça, cette louange de Josué a donné la victoire à Josué et son peuple. Parce que c'était un esprit. Parce que c'était ancré dans la vérité qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Shalom, la paix
de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le prince de la paix. C'est lui seul qui donne la paix. Le roi oint, le roi de rois. Élève-les, élève Jésus-Christ, élève Jésus-Christ là où tu es. Commence à élever Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Lorsque tu l'élèves, il y a un secret peut-être que tu ne connais pas quand tu commences à élever Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu élèves le nom de Jésus-Christ, dans ton cœur, tout ce qui est pour toi, tout ce qui dormait, se réveille. Alléluia. Alléluia. C'est de cette façon que nous célébrons le dimanche, le jour du Seigneur. Alléluia. En disant merci de tout cœur. Merci de Dieu, d'amour. C'est son amour qui transforme, qui change. C'est l'amour de Dieu qui donne l'espoir. Pas seulement l'espoir, l'amour de Dieu donne la vie là où il n'y a pas de vie. Alléluia. Soyez les bienvenus. Alléluia. Aujourd'hui, dimanche, le 18 janvier 2026. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Une fois de plus, nous allons souhaiter bonne année. Bonne année pour cette année 2026, l'année exceptionnelle, l'année de victoire de Dieu. Je sais que c'est difficile de croire par rapport à ce que Dieu nous parle. Parce qu'on n'a pas le temps d'écouter Dieu. On n'a pas le temps de chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Pasteur Marcel Joseph Kandé vous salue dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaite l'année des célébrations de victoire 2026. L'année d'expérience de l'amour de Dieu, de la victoire de Dieu. L'amour est au-dessus de tout. C'est pourquoi tout existe par l'amour de Dieu. Cet homme de Dieu, Marcel Joseph Kandé,
te communique la vie de Dieu à cause de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu, quand il prend place dans ton cœur, quand il entre dans ton sang, quand il pénètre dans ton âme, ton cœur, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu viens de nous donner pour ce dimanche commémorable, le dimanche à ses souvenirs, les dimanches pas comme tous les autres jours, les dimanches au rendez-vous du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Reste connecté pour le message d'aujourd'hui, un message qui va nous bénir. Alléluia. Un message qui va ramener la vie en abondance. La parole de Dieu, c'est celle qui amène, qui apporte la vie en abondance. La parole de Dieu et Jésus-Christ est égal à 1. Lorsque tu lis la parole de Dieu, comme maintenant là, je suis en train de lire la parole de Dieu, Jésus-Christ aussi, la parole de Dieu est en train de me lire, est en train de me lire. Alléluia. Est en train de lire cet homme, est en train de lire mon cœur. Alléluia. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ à la famille de Jésus-Christ, connexion divine. Alléluia. JCDC Ministry, par la grâce de Dieu et sa miséricorde, en charge du pasteur Marcel Joseph Kandé. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? C'est ta situation présente? Ton passé? Jésus-Christ est venu pour mettre fin à ton passé ridicule, ton propre, ton passé. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. De nos péchés, de la mort. Alléluia. C'est pourquoi, qui est Jésus-Christ pour toi? Amen. Alléluia. Qui est Jésus-Christ pour pasteur Marcel Joseph Kandé? C'est ça le thème aujourd'hui. Sois prêt parce que ça va nous bénir. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit
va nous aider. Alléluia, alléluia. Avant de commencer notre thème d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord partager quelque chose avec toi qui m'écoutes, avec les chrétiens d'aujourd'hui. Je suis clair dans ce que j'ai dit. Le chrétien d'aujourd'hui, alléluia. Je ne parle pas des chrétiens du temps de Pierre, de Paul, alléluia. Ooh, glory, glory, glory. Alléluia. Hmm. De Matthieu, Jean, Marc, voilà, etc. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons tous la grâce d'être appelés aujourd'hui serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, hommes de Dieu, filles de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons tous le privilège aujourd'hui de dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Pas parce que nous voulons le dire, parce que nous sommes croyants. Nous sommes croyants. En qui tu crois? En quoi tu crois? Lorsque tu dis que tu es croyant, en qui tu crois? En quoi tu crois? Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans le mois, le premier mois d'une nouvelle année que Dieu donne la chance, la grâce, comme année de victoire. Nous sommes dans une année nouvelle qui vient à peine de commencer. Comment est-ce que tu commences ton année? Comment est-ce que tu comptes sur tes projets, sur ta vie cette année? Tu continues à compter sur tes projets, sur ta vie, avec toujours la même expérience de l'année passée, ou il y a 2 ans.
passé. Où il y a 5, 10 ans, passé. Où il y a 20 ans, passé. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, passé, c'est passé. Alléluia. Parce que ça sera vraiment l'acte de ne pas savoir ou comprendre le sens de notre raison d'être enfant de Dieu. Ici, c'est la famille de Dieu. Nous venons avec les choses de Dieu. Parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour connaître les cœurs de Dieu, la voix de Dieu, le chemin de Dieu, les plans de Dieu, la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous courons vers l'Église, ce qui est bien dans la maison de Dieu. Qui est le fondateur de l'Église? Qui est le fondateur de l'Église? C'est cet homme qui te parle. Cet homme n'est pas le fondateur de l'Église. C'est ton pasteur. Ton pasteur n'est pas le fondateur de l'Église. Qui est le fondateur de la maison de Dieu? Qui est la maison de prière? C'est Jésus-Christ. Quand tu viens dans mon église, ne viens pas pour dire que je vais dans l'église du pasteur Marcel Delcan. C'est une déception. Il n'y a qu'une seule église qui est le corps de Jésus-Christ. L'amour, l'unité et la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. C'est ça la vraie église. La vraie église, c'est ton cœur. C'est mon cœur. La vraie église, les fondateurs, c'est le Saint-Esprit de Dieu.
Le Saint-Esprit de Dieu, si il ne pose pas la fondation sur ce qu'on appelle Église, c'est juste des déceptions. Enfant des dieux, tout ce que tu t'appelles homme des dieux, tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, tout ce que nous faisons, doivent avoir sa fondation en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu. Croyant, quand on s'appelle croyant, je suis croyant, oh voilà, tout ça, tous doivent être tirés de Jésus-Christ. Notre vie est différente de l'ancienne, pas par rapport à la veste que je porte, hein, hein, par rapport à tout ce que cravate, belle robe, tout ça c'est bien. Notre vie devient une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi devons-nous continuer à expérimenter les mêmes histoires qui nous ont empêchés de célébrer la victoire de Dieu dans notre vie. Les mêmes histoires que nous avons expérimentées l'année passée, dans les années passées. On continue à expérimenter les mêmes histoires, à faire les mêmes histoires. Cette année de victoire, cette année pleine de grâce, l'année 2026, l'année des célébrations des victoires. On célèbre là où il y a la victoire. Quand on va écouter, on va voir. On va voir. La célébration, c'est pourquoi la célébration, c'est pour la victoire. Maintenant, alléluia, nous devons prendre le commencement de cette année. Amen. Nous devons prendre les dispositions, prendre l'attitude, la position pour
voir, recevoir, célébrer la victoire donnée par Jésus-Christ pour tout croyant en Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Les choses que nous répétons dans notre vie qui décrivent le cercle de notre vie, les cercles vicieux, les cercles, une vie sans espoir, une vie sans espérance. C'est lorsque on se comporte comme un chrétien client, chrétien client, chrétien d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus-Christ. C'est un message, je sais que tu vas aimer, pas seulement aimer, Alléluia, qui va t'apporter ta victoire. La lumière, la vision claire de ta vie, la vision claire de ta famille, la vision claire de ta nation, la vision claire de ton mariage, de tes études, de tes affaires, la vision claire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ces cercles-là, vicieux, aujourd'hui, ces cercles dans lesquels tu tournes toujours la même chose, même situation, aujourd'hui, par ce message, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole pour nous délivrer. Les, les, les gens comme nous ici, c'est cette parole de Dieu que Dieu a envoyée, qui nous a délivrés, qui nous transforme, qui nous change et qui nous donne un statut divin. Merci Jésus-Christ. Sois connecté, bien-aimé. Sois connecté. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la double bénédiction. Pourquoi j'ai dit la double bénédiction? Parce que le jour où Dieu prépare le paquet du salut. Dans les saluts, il y a quoi? Il y a la délivrance. Il y a la restauration. Il y a la résurrection. Dans les saluts,
Le salut dont on parle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le message que nous allons partager aujourd'hui, qui a pour titre Qui est Jésus-Christ pour toi? Les toi là, moi aussi je suis là-bas. Qui est Jésus-Christ pour toi? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne tous la chance et la grâce. Et les chrétiens ne marchent pas avec la chance. Les chrétiens marchent avec la grâce. La grâce. La grâce, c'est la faveur des dieux que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce. La grâce, c'est d'écouter Dieu ouvrir son cœur pour nous parler. Dieu ouvre son cœur pour nous annoncer les choses à venir. Bien-aimés, nous sommes au mois de janvier. Et les choses qui étaient impossibles l'année passée, tu dois continuer à croire que ces choses doivent continuer à rester impossibles. Mais là, pourquoi tu dis de cette année, nouvelle année? Nouvelle année vient avec une nouvelle de victoire, qui est la bonne nouvelle. C'est ce que je partage maintenant avec toi, pour la gloire de Jésus-Christ. Je vais prendre référence dans la Bible. Alléluia. Merci pour ton temps. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Alléluia. À partir de verset, je vais lire. J'aimerais commencer à partir de verset 14 jusqu'à 21 pour la gloire de Jésus-Christ. Mais pour la bonne compréhension, commencez verset 10. Mais par rapport au temps, nous allons prendre 14 jusqu'à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père qui est notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. C'est Paul qui est en train de parler par rapport à quoi? À sa situation. La situation des tribulations, la situation des défaillances,
d'opprobre, d'attaque, situation que tu es en train de subir présentement. Situation qui t'a ramené à te cacher de la présence de Dieu, à fuir la présence de Dieu. Paul dit ceci. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Quelle est cette situation qui te fait aujourd'hui cacher de la présence de Dieu, dans la présence de Dieu? Le livre de Romains 3, 23 nous dit tous, alors tous, à l'exception de Jésus-Christ, tous, nous avons trébuché, nous avons péché. C'est comme ça que la gloire de Dieu, quand on dit la gloire de Dieu est partie, nous a quittés, c'est-à-dire la protection de Dieu est partie. Il n'y a pas de protection. La bénédiction de Dieu qui enrichit sans aucun chagrin, cette bénédiction est partie. Lorsque tu vois, tu reconnais ces choses, c'est passé dans ta vie. Le livre des Romains 3, 23 dit, mais au moyen de quoi? Au moyen du sang de Jésus-Christ, de la rédemption dans le corps de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce pour nous donner tous la deuxième chance. L'année de la victoire 2026, c'est l'année de la deuxième chance pour tout croyant, enfant de Dieu, qui croit que Dieu existe, que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Jésus-Christ est mort à cause de nos faiblesses, qui n'est rien d'autre que le péché. Il est mort à notre place. Jésus est mort à ma place. C'est pourquoi Dieu te donne la deuxième chance pour accepter. Comment tu acceptes maintenant Jésus-Christ? Comment tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie? Et qui est Jésus-Christ pour toi? C'est ça le thème. C'est un message court, mais j'aimerais vraiment que ce message, nous commençons l'année de victoire 2026. Quand on parle de l'année de victoire, c'est en Jésus-Christ là où il y a la victoire. C'est par rapport à ta croyance
Qui est Jésus-Christ pour toi? C'est par rapport à ce que toi tu représentes Jésus-Christ dans ta... Nous devons déjà, dès maintenant, les débuts de cette année, nous positionner dans l'attitude de victoire. Comment maintenant y parvenir? Ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre sagesse. Voilà pourquoi j'aimerais, alléluia, alléluia, que nous puissions vraiment lire ensemble ce verset biblique qui est très connu dans les livres de Jean, Jean 3, verset 16, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Car Dieu a beaucoup aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a l'amour. L'amour a des degrés, a des niveaux. L'amour a des dimensions. C'est pourquoi ici, dans les livres de Jean, dans la Bible sainte, on voulait mettre l'accent que Dieu a tant aimé. Il a beaucoup aimé. C'est ça le sacrifice. Lorsque tu donnes quelque chose sans l'amour, tu l'es fait pour toi-même. Lorsque tu donnes quelque chose avec l'amour, ça devient un sacrifice qui dégage l'odeur, bonne odeur, qui monte aux narines de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ veut que nous soyons les sacrifices vivants. Les sacrifices vivants, c'est quoi? Ce n'est pas, pasteur Marcel Joseph, quand il est là-bas, il va à la place de Jésus-Christ pour mourir, alléluia, à ta place. Ça ne doit rien faire. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas l'enfant. Jésus-Christ n'est pas enfant de Dieu comme moi et toi. Toi et moi, nous ne sommes pas fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Je sais que, gloire à Jésus. Il faut seulement déconnecter, nous joindre au courant de la semaine. Alléluia. Mardi, mercredi, vendredi, où nous avons un programme spécial pour cette année, pour la victoire. Un programme spécial de l'étude de la parole de Dieu, qui est différente de l'étude biblique. L'étude biblique existe parce que c'est la Bible. L'étude de la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Parce que quand tu viens ici, il ne faut pas croire qu'on va te donner les certificats pour te nommer bishop. L'esprit de Dieu, il va te nommer. L'esprit de Dieu, il va te révéler ce que tu es. L'esprit de Dieu, il va te... Oh, ma cante que sopla. Merci Seigneur Jésus. Ouh, l'abrasachi de cante sopla. Maïde sopla, si c'était. Quinte sopla. Maïde santa. La santa, la si que c'était. Thank you, Jesus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à continuer. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci. Jésus-Christ,
Il est le sacrifice vivant. De notre Dieu créateur. Comme signe de l'amour. L'amour qui appartient, l'amour de Dieu, le véritable amour. Maintenant, écoute ce que Dieu te dit. Il dit, si, Marcel Joseph Kahn, si toi, tu crois en Jésus-Christ, tu ne vas pas périr. Tu ne vas pas rester caché là. Beaucoup de destinées, beaucoup d'étoiles, beaucoup de vie des gens sont dans des bouteilles, sont déjà bloqués par les cadenas sataniques sorcelleriques. Aujourd'hui, par cette révélation, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les bouteilles sataniques sorcelleriques dans lesquelles on a mis les destinées, ma destinée, destinée de ma famille, de ma nation, destinée, la destinée de toi qui me suis présentement, qui est connecté à cette grâce, de ta famille, de ta nation, soit brisée, brisée au nom puissant de Jésus-Christ, brisée au nom puissant de Jésus-Christ, brisée au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça le ministère de Jésus-Christ que Dieu nous a donné par sa miséricorde. Le ministère de changement, de transformation, de victoire, de gloire en gloire. Le ministère d'excellence, le ministère des différences, des distinctions. C'est le ministère de Jésus-Christ. Connexion divine. Connexion divine, pourquoi? Parce que nous sommes connectés au ciel par Dieu lui-même, créateur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ces cadenas sataniques sorcelleriques, là où on a lié des destinées des enfants de Dieu, on a lié ma destinée, on a lié tout ce qu'on a lié, soit brisé, coupé. J'ouvre cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça l'atmosphère. Alléluia. De ce ministère. Car ta vie ne doit pas rester la même. C'est pourquoi ce n'est pas par accident que tu es connecté à ce ministère. C'est la connexion divine. C'est Dieu. Il connaît ce que tu es. Il connaît ce qu'il t'a donné. Ça, c'est une question de la connexion divine. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses dans ta vie que Satan a tenté seulement d'étouffer, de détruire. Jésus-Christ est en train de restaurer. Jésus-Christ est en train de restaurer. Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es connecté à ce message, parce que tu es connecté à cette parole de révélation, à la vie du Christ, à ce ministère de Jésus-Christ, connexion divine, au nom puissant de Jésus, par cette parole prophétique de l'année 2026, l'année de victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois, alléluia, des armes dans la prison satanique, sorcellerique. Je vois des armes, je vois, alléluia, alléluia, des mariages dans des cages sataniques, des prisons sataniques. Je vois la sobriquetie que c'était, les travails, les affaires, les business, l'argent, la sobriquetie que c'était, la Santa Canté, les fruits des entrailles, maïs de Kesopla, dans la cage, dans la prison satanique, sorcellerie, les sobriqueties que c'était, par cette révélation, au nom puissant de Jésus-Christ,
Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de commander maintenant toute prison satanique, sorcellerie, toute porte, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. S'ouvre au nom de Jésus-Christ. S'ouvre pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. S'ouvre pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. S'ouvre pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. S'ouvre pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est cette attitude que j'étais en train de te demander de prendre. L'attitude de victoire. L'attitude de prière. Prière sans cesse. Prière, bien-aimé. La sopre que c'était. Tout ce qui est en ta possession, maintenant, en ta disposition, que Satan a maudit, Satan a piégé pour détruire ta vie, pour prendre ta vie, pour te sacrifier, la bracante. Au nom de Jésus, cela reçoit les feux du Saint-Esprit. 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 Ça ne va plus maintenant réussir. Tout que la socopre que c'était, le plan de l'ennemi, pour des sacrifices, Cette année, c'est l'année de Jésus-Christ. C'est l'année de victoire, l'année où que la sopre, que c'était contessante quand tu sopla. Là, si c'était contessante, reçoit les feux du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Que cela soit brisé par le sang de Jésus. Brisé tout. Puissance satanique, sorcellerie. Brisé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maladie satanique. Cancer. Tout ce qu'on a planté dans ton corps. Qu'elle a dans ton cœur. Reçoit les feux du Saint-Esprit. Soit purgé. Purgé par le sang de Jésus. Purgé par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Action. Action. La soprécie que c'était. Des sacrifices. Des mondes sataniques. Des mondes sorcellériques. Les sorciers que c'était. Macante que sopla. Tout ce que l'ennemi, Satan utilise. Maïde que c'était. Quand tu sopla. Pour arrêter ta vie. Pour limiter ta vie. Pour détruire ta vie. Pour prendre ta vie. Chercher à prendre ta vie. Chercher à prendre maman, tes enfants. Ta destinée. Lit que sopla. Reçois le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu. Sois prêt. Brisé. C'est au nom puissant de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus-Christ. Connecte-toi à la grâce divine. Sommes dans ces programmes de prière. Alléluia, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. 24 heures sur 24, tous les jours. Priez sans cesse. C'est ce que Jésus-Christ nous a recommandé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. C'est ça. Voilà le message. Ouh. On est en train d'avancer avec le message. C'est ça. Les choses de Dieu. L'ange de Dieu m'a dit, prie, interviens. Cette prière que nous faisons maintenant là, vient de délivrer beaucoup d'innocents, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de femmes et des nations. Ils ne savent même pas comment. C'est ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus dit, il est la lumière. Il est la lumière. Parce que Jésus-Christ, il est partout. Au même moment. Et Jésus-Christ, c'est le temps des règnes de la lumière. Les ténèbres a un commencement et une fin. Et la lumière, qui est Jésus-Christ, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Alléluia. Et il est même le commencement et la fin. C'est comme ça qu'on nous définissons. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que si tu crois en Jésus-Christ, tu ne vas pas périr, tu ne seras pas détruit, tu ne vas pas,
tu ne vas pas mourir. Quand on parle de la mort, les gens croient que la mort, c'est la mort physique. Non, ton âme, la mort spirituelle. Beaucoup de gens vivent physiquement, mais ils sont déjà morts. Beaucoup de gens, ils sont à l'hôpital sous des sondes, en train de juste pour la forme, vous allez rendre visite à un cadavre qui est déjà mort. Il est déjà mort. Ce qui vit, ce n'est pas ce corps ici. C'est l'âme. C'est l'âme. Satan, quand il vient, il n'a pas besoin de ce corps. Satan, il a besoin de l'âme. C'est pourquoi les gens croient que non, c'est le corps qui est plus important. Oui, le corps est plus important parce que le corps, alléluia, c'est dans lequel il y a l'âme et l'esprit de Dieu. Mais le plus important, ce n'est pas ton corps. C'est pourquoi Dieu te demande de ne pas négliger ton cœur. Le cœur, ce n'est pas ce que les docteurs là-bas coupent. Le cœur, c'est l'esprit, qui est le vrai Marcel Joseph. Ce n'est pas celui que tu vois, qui est le véritable. Ce n'est pas ton corps, là, quand tu te regardes devant le miroir, quoi. Non, c'est une déception. Le véritable, alors, l'esprit, l'âme. Alléluia. Reste 5 minutes. On va continuer avec ces messages pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que je sais que tu es en train de te référer. Il y a encore un autre message, partie 2. Donc, c'est comme ça ici dans Jesus Christ Divine Connection Ministry. Alléluia. On vient avec ce que le Saint-Esprit nous donne, pas avec ce que nous ne marchons pas par nous-mêmes. Amen. Nous allons mettre ça ici aussi, pas toi. Première partie pour continuer. Alléluia. Prochainement avec deuxième partie. N'est-ce pas? Parce que tu veux savoir, les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui est défini par le titre de ce message d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui est reconnu par le titre de ce message d'aujourd'hui, intitulé Qui est Jésus-Christ pour toi? Bien-aimé, si tu vas à l'église, tu pries, tu chantes, sans connaître Jésus-Christ pour toi, quelle déception! Quelle déception! Voilà pourquoi j'aimerais encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Il est le même. Allez, tu crois en lui, tu ne vas pas périr. Maintenant, est-ce que tu crois réellement en Jésus-Christ? Tous nous pouvons accepter oui. Mais le message va aujourd'hui nous révéler et nous situer
le niveau, le degré de notre croyance. Parce que le chrétien d'aujourd'hui, il a seulement une part spécifique. Cette part dans la Bible, en Jésus-Christ, où il y a sa croyance. Ah oui, ah oui. Des bonnes choses commencent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il reste 5 minutes, mais que voulez-vous? Nous voulons d'abord lire ce verset biblique dans les livres de alors, Proverbe. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouh, glory, glory, glory. Livre des Proverbes maintenant là. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. C'est après Psaume, hein? Proverbe 4. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on commence à... Oui, Proverbe 83, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car de ton cœur viennent les sources. Ça signifie quoi? Bien aimé, ça c'est très important. Très, 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 très important. Très, 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 très important. Je crois, j'en lire aussi Proverbe 3. Alléluia. Pour la bonne compréhension. Proverbe 3. Proverbe 3. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Proverbe 3. On commence, non, on commence juste 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta folie, ne t'appuie pas sur ta connaissance, ne t'appuie pas sur ton expérience de l'année passée. Tu sais, cette expérience, tu sais toi-même là où ça t'a amené. Tu sais là où ça te retient. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Est-ce qu'on reconnaît Dieu dans tout ce que nous faisons? Non. Les chrétiens d'aujourd'hui, il a seulement une part spécifique là où il croit. Pourquoi? Un chrétien d'aujourd'hui limite Dieu. Il croit que Dieu est l'un de ses idoles. Quelqu'un qui va à l'église, en même temps, il a ses idoles dans sa maison, il a ses idoles dans sa famille, il a ses idoles dans sa nation, il a ses idoles dans son travail, il a ses idoles dans ses affaires. Et tu contrées. Maintenant, tu commences à attaquer l'homme de Dieu, là, tu as dit, oh, c'est l'année de victoire. L'année de victoire! Sans la croyance en celui qui donne la victoire, Jésus-Christ. Et tu espères quelque chose de Dieu, les dieux créateurs, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui limitent Dieu.
Je viens de te démontrer. Les chrétiens d'aujourd'hui, il a seulement une part spécifique. Là où il n'y a pas le respect, la crainte, on ne donne pas la valeur à cette parole de Dieu. Même si nous sommes 2000, 5000, 10 000, même 1 million, c'est juste les cercles vicieux. Tourner dans les cercles, c'est une perte de temps. Les, la porte du royaume des dieux s'est fermée. La porte du royaume des dieux s'est fermée. C'est fermé. Lorsque tu n'obéis pas à la parole des dieux, lorsque tu es conscient de ton cœur, dans ton cœur, que il n'y a pas Jésus-Christ dans ton cœur, il n'y a pas l'amour des dieux dans ton cœur, il n'y a pas les pardons des dieux dans ton cœur, il n'y a pas la vie des dieux dans ton cœur, il n'y a pas la parole des dieux dans ton cœur, il n'y a pas, il n'y a pas. Ton cœur est rempli de quoi? Est rempli des Galates 5, partie des versets 19 et 21. Ce sont des choses qui vont t'empêcher. Bien-aimé, je t'invite à te connecter à la grâce divine. Jésus-Christ transforme, change tout le monde. Il m'a changé, c'est pourquoi je te prêche. Il m'a changé. C'est pourquoi il m'utilise puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la parole de mon oncle, ou la parole de ton oncle que tu écoutes. C'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est vie et esprit. C'est cette parole de Dieu aujourd'hui qui transforme, qui touche les nations, qui touche beaucoup de vies, qui délivre au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière à la puissance du Saint-Esprit dans la parole de vérité qui est esprit, Esprit Saint. Regarde la manière dont tu commences cette année avec des plaintes. Oh non, c'est difficile. L'année passée, c'était difficile encore. Cette année encore, c'est pire. Ça sera pire. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur. Bien-aimé, je t'invite à tester Jésus-Christ. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ. Je t'invite à expérimenter Jésus-Christ. Je t'invite, qui est Jésus-Christ pour toi? Jusque-là, on n'a pas donné la réponse. Jusque-là, alléluia. Qui est Jésus-Christ pour toi? Lorsque ton cœur est départagé, lorsque ton cœur n'a pas Jésus-Christ, tu dois continuer à te décevoir. Tu dois continuer, regarde un peu le mois ici, le mois qui commence avec tes miracles de délivrance, tes miracles, des puissances de guérison, puissance de guérison, puissance de délivrance, restauration, qui confirme l'attitude des victoires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Où est-ce que tu es caché? Où es-tu caché? Où est-ce qu'on t'a placé?
Où est-ce qu'on t'a mis? Jésus-Christ est en train de demander, où est-ce que vous l'avez mis? Jean 11. Jésus est en train de demander, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous avez mis Lazare? Jésus-Christ est en train de demander, où est-ce qu'on a mis ta destinée, ton étoile? Où est-ce qu'on a mis ma destinée, mon étoile? Bien-aimé, si tu ne crois pas en la puissance des délivrances, connecte-toi. Connecte-toi à la grâce divine, au nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de venir là où tu es, te toucher sur ton front pour te pousser que tu tombes ou quoi que ce soit. La place que c'était, la santa la sopla, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a nos détails, il y a la ligne, alléluia, officielle, le contact pour nous joindre pour la prière. Je crois que l'ancien numéro là, il y a le nouveau numéro pour 2026. Le nouveau numéro pour 2026 et l'email aussi est là pour la gloire de Jésus-Christ. Maintenant, on y attache. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Le salut est en train d'entrer dans ta maison, dans ta vie, dans tes affaires, par la connexion divine, pas juste que la soplari des camps. Ce n'est pas par accident, au nom de Jésus-Christ. Juste ouvre ton cœur et sois déterminé. Tu vas expérimenter que Dieu, il est réellement omnipotent, omniprésent, omniscient, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Juste, hello, in the mighty name of Jesus Christ, be delivered. Hallelujah. Les saluts entrent. Allô, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, maintenant, qui est Jésus-Christ pour moi? Qui est Jésus-Christ pour toi? Parce qu'avant d'amener Jésus-Christ partout là où tu veux, il faut d'abord que tu saches qui est Jésus-Christ pour toi. Bien aimé, tu ne peux pas connaître ce qui est Jésus-Christ ou expérimenter les saluts qui est la délivrance de Jésus-Christ lorsque ton cœur est départagé. Jésus veut que tu puisses donner, prendre la décision, donner ton cœur à lui seul, au Saint-Esprit, qu'il occupe ton cœur totalement. Parce que Jésus veut que tu puisses dépendre totalement, totalement à lui seul. Comme le roi Ouin, j'ai dit le roi Ouin de ma fille et de ta fille. Les seuls sauveurs et seigneurs de ma fille et de ta vie. Qui est Jésus-Christ pour toi? Regarde dans Matthieu 16, 16. Qu'est-ce qu'il disait? Matthieu 16, 16. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons parler nous allons lire Matthieu 16, 16. Nous allons lire de Matthieu aussi 20, 21. OK, d'abord Matthieu 16, 16. Nous clôturons par ici, au nom de Jésus-Christ, parce que le temps déjà, alléluia, n'est pas de notre côté. Hum, hum. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Nous allons clôturer juste les services d'aujourd'hui par ce verset. Alléluia. Ben, nous allons continuer parce que je sais que quelqu'un est béni. Alléluia. Alléluia. Un sauveur, c'est celui qui offre quoi? Hein? La liberté, la délivrance. C'est ça, le sauveur. Il offre quoi? La liberté et la délivrance. Ce sont deux mots
différents. Dans la Bible, sur le plan spirituel, explique différentes significations. Les gens que nous croyons qui sont libres, ça, la délivrance. Il y a de ces choses qui se passent dans ce monde jusqu'à ce que tu commences cette année de victoire avec cette révélation qui est Jésus-Christ pour moi. Qui est Jésus-Christ pour moi? Qui est Jésus-Christ pour toi? C'est alors que tu peux aller montrer à ta famille, à ta nation, qui est Jésus-Christ. Parce qu'on va voir Jésus-Christ. Si aujourd'hui, j'ai les nations, les enfants des différentes nations, là où moi-même, mes pieds ici, physiquement, je ne suis jamais arrivé là-bas. J'ai les enfants spirituels que Dieu a envoyés. Pourquoi? C'est ça la connexion divine. C'est ça la confirmation. Parce que il ne voit pas cet homme. Je connais qui est à moi, qui est avec moi, qui parle actuellement. C'est pas Marcel qui te parle. C'est celui que toi tu connais, pasteur Marcel Joseph Kahn. Le, 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 le nouveau statut que Dieu, là où Dieu me voit présentement. Pas là où toi tu me vois, là où Dieu me voit. Parce que je suis une nouvelle créature. Je possède les choses de Dieu. C'est seulement lorsque tu as les choses de Dieu que tu peux maintenant représenter Jésus-Christ dans les nations. Les nations, quand on parle des nations, c'est l'esprit. Les nations, c'est pas Ouh, gloire à Dieu. Il y a les géants. Tu ne peux pas pénétrer dans les nations avec l'esprit de tes ancêtres. C'est impossible. L'esprit ancestral, tu ne vas pas pénétrer dans les nations. Parce qu'il y a les géants. Il y a les géants qui vont, qui t'attendent pour te demander de quelle permission. Qui es-tu? Qui t'a envoyé? C'est comme ça qu'on nous demande. Alors, pour terminer, pour la gloire de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ pour moi et pour toi? Merci Seigneur Jésus. On me signale même que, voilà, je suis au-delà de mon temps. Matthieu 16, 16. Pour la bonne compréhension, j'aimerais que tu commences à 13. Oui, oui, pour la bonne compréhension. Qu'on lise au nom de Jésus-Christ. Jésus, à partir de 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi? C'est la même question que Jésus-Christ me pose aujourd'hui. Et il te la pose aussi aujourd'hui. C'est ça que je t'ai dit. Toi qui es le chrétien d'aujourd'hui. Chrétien d'aujourd'hui. Hmm? Pasteur Marcel Joseph Kandé, chrétien d'aujourd'hui. Hmm? Alléluia. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu.
Jésus-Christ te demande maintenant, enfant de Dieu, là où tu m'écoutes, regarde ce que Jésus-Christ te demande. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Regarde à quel point Jésus-Christ s'est rabaissé. Parce qu'il connaissait ce qu'il est. Est-ce qu'il est le Fils de l'homme? Il n'est pas le Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu. C'est toi et moi. Nous sommes les fils de l'homme, les fils d'Abraham, notre Père de la foi. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tous enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu dis ici? Qui dit-on que je suis moi? Jésus-Christ te pose cette question. Il y répondit. Les uns disent que tu es Jésus, euh, tu es Jean-Baptiste plutôt, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alléluia! Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu es dans une organisation des hommes qui prêchent, tu entends un nom beaucoup plus. Marcel Joseph quand il passe à la place de Jésus-Christ, il faut laisser cette place. J'ai dit quoi? Marcel Joseph quand à la place de Jésus-Christ, faites attention. Ça signifie quoi? Les gens sont en train de périr. Le nom dans lequel on a investi tout pouvoir du ciel et de la terre pour sauver, pour donner la deuxième chance, pour recevoir la bénédiction, la guérison, la délivrance, les saluts. C'est dans le nom saint. J'ai dit le nom saint. Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Les restes de noms, c'est juste ces noms, comme des noms de Marcel Joseph Kandé. Il est connu aujourd'hui dans les nations. Pourquoi? Parce que c'est par la miséricorde. Le nom de Jésus-Christ qui est sur mon nom là, qui couvre ma nudité. C'est le nom de Jésus-Christ qui couvre ta nudité. Quand je parle de la nudité, c'est quoi? Tous, dans Romains 3, 23, tous, nous avons péché. Tous. On s'est caché comme nos premiers parents, Adam et Ève. Ils se cachent dans les gens. Et Jésus, Dieu, vous savez là où où êtes-vous cachés? Il dit non, 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 non. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. C'est pourquoi cette année, ta vie ne restera pas dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça la connexion divine. C'est pas par accident que tu es connecté à ce ministère de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'hasard parce que déjà, l'atmosphère de victoire. Alléluia. Ouh, merci Jésus. Alléluia. Je suis obligé d'arrêter par ici. Hein? Merci Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, ça c'était d'après, comme nous, les chrétiens d'aujourd'hui, en train de croire, de dire, oh non, c'est Joseph, c'est Jérémie,
c'est Josué, c'est Élie, il est prophète. Maintenant, Jésus, vas-y, continue toujours. Et vous, maintenant mes disciples, parce que vous dormez avec moi, vous mangez avec moi. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Toi qui m'écoutes présentement, l'année vient de commencer. Peu importe l'âge que tu as, peu importe l'église à laquelle tu appartiens, peu importe le titre, la position, peu importe tout ce qui est en ta possession, tout ce que tu as comme ton même statut, peu importe. Mais la question reste la même. C'est cette question qui va définir ce que tu es en Jésus-Christ. C'est cette question qui va définir. Alléluia. Où est-ce que tu vas? C'est l'année de victoire. Mais est-ce que tu es sûr que cette année va t'apporter la victoire dans ta vie, va t'apporter la victoire dans ta famille, dans ta nation, va t'apporter la victoire dans ton mariage, va t'apporter la victoire dans ta destinée, dans tes affaires, cette année va t'apporter la victoire. Parce que si ta croyance est partagée, il n'y a pas à espérer. C'est comme ça que Jésus-Christ est allé leur poser la question. Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que toi, tu dis de moi? Qui suis-je? Alléluia. Oh, ma cante sopla, si c'était des bonnes choses. C'est ça, le dimanche, la célébration. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit 5 minutes. On doit arrêter pour la gloire de Jésus. Il est dit. Hein? Merci Jésus. Ça, c'est les premiers services. Alléluia. En français. Nous avons encore les deuxièmes services en anglais pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Oui, oui. Nous sommes dans les pays anglophones. On doit honorer. Hein? Alléluia. On doit atteindre tout le monde par la grâce de Dieu. Écoute, et vous, et toi, Marcel Joseph Kant, et toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qui dites-vous que je suis? Maintenant, 16, il y a un homme courageux, Simon, Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole. La Bible nous dit, Jésus reprend la parole. Parce que Pierre n'est pas passé par les 4 chemins. Pierre, il dit, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole. Ça signifie quoi? Alléluia. 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 Ça signifie le Messie, le Sauveur, promis par Dieu. Dieu sait que dans la situation que nous sommes, que tu es présentement, jusqu'à ce que tes genoux fléchissent, jusqu'à ce que tu reconnais qu'il y a un Sauveur, un seul, le roi, oint de Dieu, pour te sortir de ces ténèbres, de cette humiliation, de cet opprobre, de ces bandages, de ces liens familiales, de ces liens sataniques, sorcellerie, de ces liens d'occultisme, de ces liens de sort, papa, les que soko que si que c'était.
Jésus lui dit, tu es heureux. Tu es heureux aujourd'hui parce que tu as la révélation. Pour le chrétien d'aujourd'hui, de ce qu'il dit de Jésus-Christ, de ce qu'il pense de Jésus-Christ, de ce qu'il attend de Jésus-Christ, de ce qui, qu'est-ce que tu attends de Jésus quand tu pries, quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu attends? Tu vas à l'église pour regarder le visage de ton pasteur, ton prophète, ton bishop. Quelle déception. Les cercles vicieux là, les cercles, les cycles des malédictions, les cycles des limitations, les cycles ah, non, non, les mêmes problèmes tous les jours aux oreilles, les mêmes problèmes dans les cœurs, soient flashés par le sang de Jésus-Christ, brisés par le sang de Jésus, brisés par le sang de Jésus-Christ. C'est le temps de dire non totalement à Satan et ses œuvres. Non à Satan et ses œuvres. Dis non. J'ai dit non à Satan. Non. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, soyez sobres. Résistez aux œuvres sataniques, à Satan. Il fuira. De tout ton cœur. De toute ton énergie. Dis non. Non. J'ai dit non à ma situation d'opprobre. Non à cet esprit des nightmares. Nightmares, c'est encore quoi? Des cauchemars. Des, euh, des, il y a des choses qu'il faut refuser. Et prends maintenant la décision, la ferme décision de recevoir Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ, de placer Jésus-Christ dans ton cœur totalement, de dépendre totalement. C'est un croyant, c'est celui qui dépend totalement de Jésus-Christ. C'est un croyant. Un chrétien, c'est lui qui est né du Christ, de la parole de Dieu. Un chrétien, c'est une relation issue de la connexion divine par Jésus-Christ. C'est une relation issue du vrai amour, du grand amour, le grand amour de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Je dois arrêter parce que je dois arrêter. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouh. Maintenant, tu es sûr que le fondateur de l'église, c'est pas Marcel Joseph Kandé. Alléluia. Quand je t'invite, les fondateurs de l'église, quels que soient les bâtiments qu'on a construits, tout ça, ou vous voyez le nom de Marcel Joseph Kandé, tout ça, voilà, il n'est pas le fondateur. L'église a son fondateur, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu. C'est que vous voyez tout ça, les témoignages, les actions de l'intervention divine, les signes, les prodiges, les merveilles, alléluia, de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Parce que les fondateurs, c'est pas cet homme, c'est Jésus-Christ qui est le même. Ce qu'il avait fait du temps de Pierre,
Il dit, Pierre, tu es heureux, Pierre, mon ami. Tu es heureux parce que tu as la révélation de la victoire. C'est comme ça que, qu'est-ce que Jésus a dit? Alléluia. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu vois pourquoi? Quand Dieu nous a tenus à cœur pour dire, pourquoi, pourquoi ne te dérange pas? C'est moi qui construis. C'est moi qui construis. Si je ne construis pas, c'est en vain. Si non, non, c'est en vain. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Qui protège. C'est vous. Mais non, non, malgré la présence des hauts, Nani, tout ça, high sécurité très élevée, tout ça c'est bien. Si lui ne protège pas, c'est un fait. Si lui ne construit pas, c'est un fait. C'est pourquoi il nous a invités cette année 2026 dans le nom de Jésus-Christ, en toute simplicité. Alléluia. Nous n'avons jamais pensé, nous n'avons jamais, parce que c'est poussé par lui-même. Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu vous invite à construire la maison de la prière de Dieu cette année 2026 au nom de Jésus-Christ. Qui est le fondateur? C'est Marcel Joseph Kant. Oh, Marcel Joseph Kant, il lance seulement l'invitation. Alléluia. Ouh! Alléluia. La maison, la maison de la prière. C'est ce que moi j'ai entendu. Dieu m'a dit, au nom de Jésus-Christ, maintenant, tu peux commencer la construction de ma maison, qui est la maison de prière des dieux. La maison de prière des dieux. La maison de prière des dieux. Parce que tout ce que tu vois, c'est pas cet homme. C'est le Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec Dieu, tout est possible. C'est déjà la victoire. Au nom de Jésus, il y a un secret. Lorsque tu construis pour Jésus-Christ, pour Dieu, ouh, 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 alléluia, alléluia. Merci Jésus-Christ. Il t'a dit que si lui ne construit pas, c'est en fait. Maintenant, lui, il va s'impliquer dans ta construction aussi. Il va s'impliquer dans la construction de ta famille, de tes enfants. Oh, la fréquentation. Oh, merci Jésus. Alléluia. Là, nous aurons parlé bien au cours de la semaine. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Je sais que soplari de canter. Alléluia. Alléluia. Et l'idée, ce n'est pas le sang et la chair, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Au nom puissant de Jésus, toute révélation, des bénédictions, révélation, de Dieu pour ton salut, ta délivrance, ta restauration, ta réconciliation avec Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Commence maintenant à se manifester dans ta vie. Commence à se manifester dans ta famille. Commence à se manifester dans ton ministère. Commence à se manifester dans ton travail, dans ta relation, dans tes affaires, dans
tes finances, dans ton ministère, dans ta nation, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu d'avoir commencé cette journée, le jour du Seigneur, de notre Dieu créateur, qui est le Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement de toutes choses. Cette année de victoire, Jésus-Christ te positionne, positionne ta vie, positionne, positionne, te positionne pour recevoir sa victoire, te positionne pour les recevoir, toi qui ne l'as pas encore reçu, te positionne pour expérimenter sa miséricorde, sa grâce, sa délivrance, sa restauration et la voici décantée, qui te donne les témoignages dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus couvre le service, couvre, alléluia, couvre ma famille, couvre Seigneur Jésus-Christ mon ministère, couvre, alléluia, alléluia, la socoplétessie que c'était, toutes les nations, couvre ma nation, au nom de Jésus-Christ, la socoplétessie que c'était, la si c'était quand t'es sopla. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jésus, merci. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Prochainement, nous allons continuer avec ce message. Je crois que ça nous a tous bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Pasteur Marcel Joseph Kandé vous souhaite l'année de victoire. Alléluia. Toutes les bonnes choses dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.